S'il faut choisir une tâche spécifique que je dois toujours faire dans la couture, je choisirais le tracé des patrons. J'aime voir un patron qui a une forme banale, basique comme les patrons de base. C'est vraiment basique. Il n'y a rien d'attrayant sur ces patrons, mais lorsqu'il est transformé, en fait, il est méconnaissable. Dès lors que je savais déjà tracer mes premiers patrons de base et que j'ai appris à les transformer, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver en couture. J'ai trouvé ce qui me parlait vraiment en couture, le modélisme. Et j'ai toujours rêvé réaliser des patrons qui sont uniques, des patrons qui sont pas compliqués, mais qui ont une touche particulière. Et le fait d'avoir décidé d'aller me former dans le stylisme, en fait, c'était beaucoup plus pour élargir ma créativité. Je n'étais pas vraiment dans l'optique de pouvoir créer des collections de vêtements. Sincèrement, je vous dis en toute sincérité, c'était pas pour ça. Moi, j'avais mon objectif en tête. Je voulais vraiment étendre ma créativité pour proposer des jolis patrons à ma communauté et qui feront ressortir de plus en plus ma personnalité. Je n'ai jamais réalisé de collection de vêtements et c'est la première fois. Je ne savais pas que ça pouvait arriver un jour, mais nous sommes là. Et comme j'aime les challenges, j'aime apprendre. Voilà, j'aime partager mon parcours. Nous en sommes là aujourd'hui et c'est avec un grand plaisir que je partage ces coulisses avec vous. Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro, c'est mon nom du quartier, c'est mon petit nom en tout cas. Si tu veux, tu m'appelles Irène, soit tu m'appelles Hiro. Là, on est encore plus proche. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu es abonné, n'hésite pas d'activer ta cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et laisse-moi dans les commentaires si c'est la première fois que tu me vois. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas de me laisser un petit cœur dans les commentaires. Ça aide au niveau des algorithmes sur YouTube, d'accord? C'est aussi une façon pour toi de soutenir mon travail. Dans la vidéo précédente, nous avons commencé par étudier le modèle de la combinaison Grasse, le futur patron de chez Pretty Hero. Je ne sais pas quand est-ce que le patron va sortir parce que actuellement là, nous sommes en train de faire la collection. Et ma collection a près de 5 vêtements. Donc, c'est 5 patrons. Bref, nous en sommes encore au niveau de la combinaison. Et j'ai partagé avec vous comment analyser efficacement un modèle. J'ai pris l'exemple de la combinaison Grasse et j'ai partagé avec vous quelques tips comment est-ce qu'il faut analyser un modèle pour pouvoir le tracer. Un bref récapitulatif. Voici un peu le travail que j'ai fait la dernière fois pour la combinaison Grasse. On a conclu que on aura besoin d'un patron de corsage de base, une manche de base et un pantalon de base. C'est chaque base qu'on va transformer pour avoir la combinaison. Ok? J'ai plusieurs vidéos sur cette chaîne qui vous montrent comment tracer vos patrons de base, le corsage de base, la manche de base, le pantalon de base. Je laisse le lien de la playlist dans la barre de description. Si tu ne sais pas encore tracer tes bases et que tu veux réaliser des patrons sur mesure, ce sont des vidéos qui vont t'apporter de la valeur. Je dois encore retracer tous mes patrons de base parce que ces patrons, on va les transformer pour que ça devienne une combinaison. Le patron est à la base simple, mais lorsqu'on le transforme, il prend de la valeur et c'est ce qu'on va faire. Il y a plusieurs façons de tracer ces patrons. On peut les tracer à la main ou on peut les tracer sur ordinateur. Sur ordinateur, il faudra un logiciel spécial, mais ça nécessite également une petite connaissance dans le modélisme pour pouvoir facilement tracer ces patrons sur ordinateur. Ce que je faisais avant, je traçais mes patrons à la main. Mais depuis que je sais tracer des patrons digitaux, je trace des patrons de moins en moins à la main. Ne me demandez pas pourquoi, mais je le fais de moins en moins. Généralement, certains patrons, je les trace, surtout les bases, je les trace sur le PC directement. Si la transformation n'est pas trop compliquée, je les trace directement là-bas. Mais si c'est trop complexe, qu'il faut que je réfléchisse, ce que je fais généralement, c'est que je trace les bases, le patron qui n'est pas trop compliqué sur la machine et je fais des transformations voilà, à la main. Je vois comment ça se passe parce qu'il y a certains tracés, la façon dont tu manipules avec la main et quand il faut tracer sur le PC,
la manipulation n'est pas la même. Donc, bref, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Parfois, c'est souvent un peu compliqué. Ce que moi, je vais faire aujourd'hui, c'est je vais tracer mes patrons de base sur le PC. J'utilise le logiciel Valentina pour tracer mes patrons et je vais les imprimer. Vous connaissez la suite. Imprimer les feuilles A4, les accoler, c'est pas grave. Je vais le faire et je vais faire les transformations à la main. Il y a aussi une chose que je fais généralement, c'est que quand je veux réaliser une modification de patron, je travaille avec des patrons en miniature, donc petit format. Par exemple, ça c'est un de mes patrons avec mes propres mensurations, mais en version miniature, donc en version réduite. Ça me permet de ne pas gaspiller du papier lorsque je fais la transformation et déjà de voir comment est-ce que je dois faire tout le processus. Je sais que sur la chaîne, depuis que j'avais commencé à travailler avec les patrons en miniature, d'autres, ça ne les plaisait pas parce qu'elles étaient un peu perdues au niveau de leur cerveau. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais compris en fait. Bon, pas tout le monde, mais il y en a certaines qui me disaient, oui, mais utilise le patron grande taille. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que lorsque nous réalisons des tutoriels, il y a du tissu qu'on doit utiliser, il y a du papier. Et ce papier, imagine, vous devez montrer comment transformer un patron, par exemple, que vous n'avez pas porté ou bien vous avez fait des tests, plusieurs tests, dont il y a des papiers que tu as déjà jetés et maintenant tu dois faire un tutoriel là-dessus. Tu es obligé de reprendre un autre papier, refaire le tracé à chaque fois. Là-bas n'est pas un problème, mais parfois, lorsqu'on doit filmer, la caméra qui est au-dessus de toi là, et ton patron, il est grand comme ça ne couvre pas tout le plan. Et moi, quand je donne cours, j'aime quand tout est visible. J'aime que si je suis à gauche, si je dis va à gauche, la personne qui regarde, c'est aussi la gauche chez elle. Parce que moi, j'ai souvent un problème de sens. Quand, par exemple, je regarde un tutoriel et que la personne est placée de l'autre côté, elle dit à gauche, c'est-à-dire sa gauche, c'est ma droite. Moi, ça m'embrouille. Donc, du coup, je fais toujours un effort de faire en sorte que quand je donne mes cours ou alors mes tutoriels, que tu aies la même vue que moi. Et le meilleur moyen que j'avais trouvé pour que tout soit visible, c'était de travailler avec des patrons en miniature. Parfois, je peux faire des exceptions, mais là, ça dépend aussi des modèles. Mais pour certains modèles, parfois, je peux utiliser peut-être la taille 32 avec les modèles standards parce que c'est une très petite taille. Je travaille avec elle. Franchement, ça dépend. Mais la même transformation que je fais ici, c'est la même transformation que je fais sur mon patron. Si je dis par exemple, voici la manche, diminue la manche, c'est-à-dire marque un trait à 10 cm. Je trace 10 cm, mais c'est sur ton propre patron que tu vas tracer 10 cm. Tu ne dois pas regarder, oui, mais le patron que tu utilises est petit et tout ça. Je te montre juste le processus. J'ai eu du mal, j'ai reçu souvent des messages, oui, Hiro, les patrons miniatures, là, moi, je ne comprends pas et tout ça. J'ai dit, mais pourquoi vous bloquez à là? On vous montre juste les étapes et c'est plus facile parce que pour toi, tu vois vraiment tous les détails. Donc, c'est avec ça que je travaille et je travaille sur une échelle vraiment très réduite et j'ai ma règle qui est, on appelle la règle là comment? À échelle en fait. C'est elle que j'utilise pour faire tout ça. Voici la règle en question. Moi, j'avais acheté ça dans une mercerie. Donc, j'utilise souvent parfois l'échelle 1/4, 1/8. Donc, ça dépend. Donc, c'est une règle à échelle et c'est ta même mensuration. On va dire, par exemple, si la largeur de ton dos, c'est 36 et que tu travailles sur l'échelle 1/4, 36. Par exemple, 36, c'est cette valeur. Mais c'est la même valeur avec ton patron personnel. Comment je peux dire? C'est-à-dire, le patron en miniature sera juste le reflet de mon patron en grande nature. C'est ça? Ça se dit? Bref, c'est la même chose en fait. Il n'y a rien qui a changé. J'ai assez bavardé comme ça. Je vais commencer à tracer les patrons. Hier, j'ai quand même pris de l'avance. J'ai commencé à tracer le patron du pantalon de base. Je dois encore juste le décalquer et tout. Et je dois encore tracer le patron de corsage de base et la manche de base. Ouais, nous sommes encore tracés et je dois encore transformer. Bref, c'est parti.
Actuellement, j'ai déjà terminé de générer le PDF de mon pantalon de base avec mes propres mensurations. C'est en train d'imprimer. Ensuite, je dois découper, assembler, bref, celles qui sont habituées avec les PDF. Vous savez de quoi je parle. Et je vais garder cette base. Comme ça, avec le poids actuel, on sait que c'est cette base. Si je perds du poids entre-temps, donc je vais revoir ma base. Mais sinon, je vais travailler avec cette base et avec mon papier calque que je vais décalquer. Et c'est sur ce patron décalqué que je vais travailler. Donc, ça, c'est une base que je ne vais plus toucher. C'est un peu ça. Celles qui ne peuvent pas tracer les patrons digitaux, vous tracez à la main et voilà, c'est bon. Donc, si tu n'as pas encore ton patron de corsage de base, il y a les vidéos. Va apprendre à tracer tes propres patrons sur mesure. Alors là, j'ai mon fichier PDF de mon pantalon de base. Je dois juste l'agencer en fait. Bon, là, j'ai le carré test comme d'habitude. On mesure, on voit si c'est vraiment à une bonne échelle. Oui. J'ai l'impression que je n'avance pas. Même tracer sur PC, là, c'est pas évident. Hein. Généralement, moi, j'utilise le cutter rotatif pour découper et agencer mon patron. Les deux dernières. Voilà mes petits, ça fait un bon moment que je suis là. J'ai terminé d'assembler mon patron du pantalon. Voilà, j'ai pas mis les valeurs de couture, je vais les rajouter au niveau de la coupe, quoi. Comme ça va me faciliter les transformations. Donc voilà, le patron, ça c'est le avant et là c'est la pièce de. Je pense que ça va suffire, hein. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté et je vais passer au prochain tracé. Pas pour le moment parce que j'ai faim. Je m'allais faire à manger et je mange. Je ne sais pas si le soir je vais travailler sur le projet. Puis si vous ne me voyez plus, bon, on se dit à la prochaine scène. Là, nous sommes 2 jours plus tard. J'avais tracé mes patrons. Bon, pas mes patrons, j'avais d'abord tracé mon patron de pantalon de base qui était terminé. Ensuite, j'ai tracé le patron du buste de base jusqu'au niveau de la taille avec la pince taille et la pince poitrine. Et après un moment, j'ai eu quand même un petit doute. Je me suis dit, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas tracé mes bases. Ça fait pratiquement 2 ans que je pense que je n'ai pas tracé un patron avec mes mensurations. Depuis que je me suis lancée dans les patrons PDF. Donc, je me suis dit, c'est mieux quand même, je fais une toile. J'ai pas fait la toile du patron du pantalon. Mais pour le but, je me suis dit, bon, pour être quand même un peu sûr, je fais quand même la toile. J'ai fait la toile et tout est OK, heureusement. Et donc, c'est un peu ça. C'est la manche de base que je n'ai pas encore tracée. Depuis là, je procrastine. La manche de base, je pense que je le ferai plus tard. Alors, ce matin, j'ai commencé les modifications de la combinaison. Pas les modifications pour avoir mon modèle, déjà des modifications pour avoir la combinaison de base. Parce que vous savez que la combinaison, c'est un mélange du corsage de base et du pantalon de base. Donc, on va dire que j'ai fait une combinaison de base. Voilà, c'était ça la première étape. Réaliser d'abord la combinaison de base, agencer les 2 pièces, faire les petits ajustements et c'est bon. Ici, j'ai déjà assemblé. Bon, j'ai décalqué hein, la partie du haut et la partie de devant pour avoir déjà la combinaison de base. Donc, voilà. Je n'ai pas encore fait les modifications, juste recopier le patron.
Yo, va un peu là-bas. Wegwezen, alsjeblieft. Regardez votre assistante. Elle est venue m'aider. C'est ça qu'on appelle aide de Tokyo. Donc c'est ici que toi tu viens faire ta sieste avec des positions bizarres. Voilà, là j'ai quand même avancé. Ça c'est la partie que je vais délimiter qui va aller vers le bas du... j'ai diminué la partie de haut de 4 cm. Donc va aller au niveau du bas du pantalon. C'est un peu comme un effet patron, je dis même patron, pantalon taille haute. Donc ici, j'ai diminué le corsage de 1 cm Tokyo, pardon, qui est un peu là, ouais seigneur, de 4 cm. Et pareil pour le dos en fait. Donc c'est un peu ça. Il y a aussi eu des modifications, ouais seigneur, le châssis. Va jouer avec ça. Des modifications au niveau du montant, du devant et du dos. Pour que lorsqu'on porte la combinaison, si on veut s'asseoir, qu'on soit à l'aise. Donc bref, j'espère que le patron là va donner. Parce que je dois encore tester pour vraiment valider. Mais sinon, en gros, c'est ça. Alors ce que je compte faire, c'est... Je pense que je vais couper toute la combinaison, la laisser telle qu'elle. Et puis, je vais décalquer chaque pièce. Comme ça, j'ai au moins la combinaison de base. S'il y a eu des ajustements quelque part comme ça, je peux me référer facilement. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi. Moi, je vais décalquer, je vais couper toute la combi en long comme ça, les deux pièces, le dos et le devant. Ensuite, je vais redécalquer juste la partie de haut, donc jusqu'ici, et redécalquer la partie du bas. Comme ça, ça me fait 2 pièces. Ensuite, lorsque j'aurai fait ça, c'est après ça que je vais donc commencer les modifications, modifier la partie de haut et modifier la partie de bas en fait. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi je ne voulais pas commencer avec la combinaison, parce que je savais que c'est beaucoup de travail. Et là, ce n'est que la phase 1. Hein. Donc, de toute façon, je m'avais d'abord coupé ça et puis décalqué cette partie. On va faire un joli pli là et on va voir ce que ça donne. Bref, j'avance tout doucement. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici là, toute la journée, il est en train de pleuvoir, il fait froid, il y a du vent. C'est juste incroyable. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. J'ai décalqué tous les patrons. J'ai commencé à transformer le bas du patron, mais je ne suis pas satisfaite de ce que je vois. Parce que le bas du pantalon, je veux que ça soit des pieds larges, mais je ne veux pas que ça soit aussi trop large. Et avec l'effet palazzo, il y a parfois 2 méthodes que tu peux utiliser. Une méthode où on appelle ça en anglais slash and spread. En français, on appelle ça comment? On crée des vasements en coupant au milieu et on écarte la pièce en éliminant la pince. Mais ça me donne beaucoup de volume et c'est pas le rendu que je veux vraiment. Je veux un évasement qui n'est pas trop grand en fait. Je dois recommencer, redécalquer le bas du patron du devant, du pantalon, le bas. Et rajouter juste du volume sur les côtés. Bref. Bonjour. Alors ici, c'est juste pour vous montrer ce que j'expliquais hier. Ça, c'était ce que j'avais fait. Mais, comme je disais, ça mettait trop de volume et c'est pas l'effet que je souhaitais. Et voici l'effet en fait que je recherchais. Je veux juste un petit évasement là. Et
Désolée, je vais juste un petit évasement là. Et je vais créer un pli ici. On voit la différence, non? Ici, c'est un peu la petite simulation pour que vous compreniez un peu ce que j'essaie d'expliquer. Donc là, on a le pantalon de base. Bref, le reste de ma combinaison. Le bas, ça c'est le devant. Et ici, normalement, il y a la pince. Et au lieu de coudre la pince ou de la supprimer, j'ai voulu rajouter le pli. Donc on va juste tracer comme ça au bout de la pince, juste comme ça. Je vais faire un pli simple parce qu'après j'avais encore des idées. Ah oui, peut-être faut un pli creux ou un. J'ai dit non, pardon. Je ne veux pas de pli creux parce que si on veut réaliser un pli creux ici, il faut découper là, rajouter encore du papier pour que, voilà, savoir le nombre de plis qu'on veut rajouter. Ça soit encore une autre modification. Je ne la veux pas. Je veux juste un pli simple, un pli plat, très simple. Et je vais juste utiliser la valeur de la pince qui va jouer le rôle du pli en fait. On va plier dans ce sens. Donc à partir d'ici, on attrape là et je plie dans ce sens. Et lorsque je vais plier, ça va donner cet effet. Donc c'est juste la pince qui a été fermée, mais sous forme de pli. Alors ici, je vais commencer par modifier mon patron de devant et de dos, mais beaucoup plus pour le devant. Je dois éliminer la pince de taille là, pour qu'il n'y ait pas de pince là, et décalquer sur un autre papier pour créer le cache-cœur et commencer à travailler pièce par pièce. Pour éliminer la pince-ci, je l'envoie juste là. Donc la valeur que j'ai ici, 3 cm, c'est elle que je vais mesurer ici sur le côté, 3 cm. Et cette partie, je vais la couper. Alors ici, la prochaine étape, c'est de créer le cache-cœur, l'effet cache-cœur, en notant vraiment mon décolleté. Si je veux que ça soit profond ou pas trop profond, je veux pas que ça soit vraiment très, très profond. Donc, délimiter le cache-cœur et une partie du cache-cœur aura des plis et une autre partie aura la découpe. Donc, voilà, ici, j'ai réalisé ma découpe comme vous pouvez le voir en image là. Après avoir créé le cache-cœur d'un côté, ici, il faut d'abord créer le cache-cœur, c'est-à-dire la forme du cache-cœur en premier. Ensuite, la deuxième partie, c'est de délimiter la découpe, comme sur l'image là. Donc, c'est ça en fait. Et ici, je suis remontée de 6 cm des deux côtés. Il faudrait que les mesures soient pareilles de l'autre côté également. Donc, c'est ce que j'ai fait, 6 cm. Je ne sais pas si je devais prendre plus ou moins. De toutes les façons, c'est quand je vais faire ma toile que je saurai vraiment si mon patron tient la route ou pas. Donc là, je vais juste décaquer les deux pièces, la découpe et la partie du haut là, sur un autre papier et rajouter des valeurs de couture. Et lorsque ce sera fait, je vais travailler de l'autre côté pour créer les plis sur la partie du haut. Voilà, j'ai bien avancé. On peut remarquer ici que un côté du haut est déjà terminé. Là, c'est l'empiècement et là, c'est l'autre partie. Donc, je vais appeler cette pièce numéro 1. Ça, c'est le numéro 2. Donc, on fera comme ça. Maintenant, la suite, c'est au niveau des plis. J'hésite entre faire cela en une pièce ou en deux pièces. Alors, j'ai créé les plis comme ceci sur cette partie. Voilà, j'ai d'abord dessiné les plis, des bordets. J'ai fait des bordets de, on va dire de 2 cm et demi ou 3, je ne me rappelle même plus bien. Et j'ai coupé parce que je ne savais pas comment agencer les deux entre, voilà, je dois agencer le devant et le dos et faire en sorte que ceci déborde. Donc du coup, je pense que c'est mission impossible. J'ai séparé, c'est-à-dire je vais coudre ceci en sandwich pour que ça se voie, voilà, sur la combi. Et comme ça peut être une pièce optionnelle, on n'est pas obligé de l'utiliser. Et j'ai vérifié si, après avoir plié l'épaule du devant sur les deux épaules,
voilà, se coïncident en fait. Si c'est la même mesure entre l'épaule de devant et l'épaule de dos. Donc tout est ok. Voilà. Voilà mes pretty, j'ai finalement tracé ma manche de base parce que j'ai vraiment procrastiné durant toute la semaine. J'ai diminué la longueur dont j'avais besoin pour la combinaison. Ensuite, je l'ai transformé pour pouvoir tester l'autre modèle comme je vous avais montré dans la vidéo précédente. Et voilà quoi, donc toutes les pièces sont déjà prêtes pour l'assemblage, pour la première toile. J'ai vraiment hâte, j'espère que mon patron va passer. C'est ça avec les patrons, hein. Tant que tu n'as pas encore fait la toile, tu ne peux pas confirmer si le patron est bon ou pas. J'espère que je n'aurai pas trop d'ajustements à faire. De toutes les façons, je partagerai cela avec vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter surtout. Commenter même avec juste un emoji, ça me fera toujours plaisir et tout, même juste avec des cœurs pour aider au niveau de l'algorithme de YouTube. Si tu as une amie à qui cela peut intéresser ou alors motiver, c'est le but de ces vidéos, c'est de vous motiver et de ne pas lâcher. Je sais que ce n'est pas facile avec cette couture, pas pour moi en tout cas. Je fais beaucoup d'efforts et je sais que ça va payer un jour. Donc je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.